Frères et sœurs, je vous salue. D'aucuns ont voulu envoyer des bataillons pour aller réinstaller un régime fini. D'aucuns étaient les têtes de pont d'une expédition punitive, selon eux, pour dresser et pour réinstaurer la démocratie dans certains pays, alors que eux-mêmes, ils sont aux antipodes de la démocratie. Au Ghana, il y a un nouveau président, il y a un président élu, John Dramani Mahama. Pendant que d'aucuns sont dans des velléités de déstabilisation, les Alassane Ouattara, les Patrice Talon, les Tinubu et j'en passe, le nouveau président dépêche une forte délégation au Mali. Parce qu'il doit être investi ce mois-là. Il va inviter le président de l'AES pour que Assimi Goïta vienne au Ghana en grande pompe. L'AES est reconnu. La CEDEAO est déjà cadavrée, comme on le dit souvent en Côte d'Ivoire. On écoute d'abord et après, on va avancer. On écoute ensemble. Koulouba, cet après-midi, le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience l'émissaire de John Dramani Mahama, nouvellement élu à la tête du Ghana. Cet émissaire, accompagné d'une forte délégation, est porteur d'une invitation à la cérémonie d'investiture du président ghanéen. Cette invitation du président Goïta annonce le renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et le Ghana. Nous vous proposons d'écouter Alfred Mahama, émissaire du président élu John Dramani Mahama. Il est au micro de Tamsir Djabati. Ah, c'est Paris. It's a delegation specially to convey la présence de notre délégation aujourd'hui à Bamako. C'est sur l'instruction du président élu du Ghana, son Excellence, le président John Dramani Mahama. Et l'objet, c'était de venir rencontrer le président de la transition du Mali et lui transmettre en main propre l'invitation du président élu, son Excellence John Dramani Mahama, à bien vouloir prendre part aux cérémonies d'investiture du président élu à Accra. Effectivement, ça a été l'un des sujets phares que nous avons eu l'honneur de discuter avec le président de la transition du Mali. Et c'est pour vous dire que non seulement entre le Ghana et le Mali, nous comptons renforcer et approfondir nos relations de coopération, mais aussi nous pensons également étendre cela à tous les autres pays de l'Alliance des États du Sahel. Nous voulons travailler ensemble et avec notre assistance, notre appui, afin de pouvoir régler tous les problèmes, toutes les questions d'insécurité qui sévissent non seulement au Mali, mais dans les autres pays également de l'Alliance des États du Sahel. Vous avez entendu, ils veulent travailler avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. Le nouveau président, qui est un homme pragmatique, a décidé de ne pas faire comme les autres, comme Nana Akufo-Addo, qui était également dans la vassalisation avec Alassane Ouattara. Le nouveau président élu du Ghana décide de travailler sur tous les sujets sécuritaires, économiques, renforcer les relations bilatérales avec les pays de l'AES. Ceci étant, le président de l'AES actuellement, le général d'armée Assimi Goïta, vous savez que c'est un homme très sage. Je pense bien que si le président de l'AES doit faire un déplacement, ça sera avec le général Aboudraman Tani et obligatoirement avec le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Parce que le trio de patriotes, de panafricanistes, le trio de visionnaires, le trio de leadership incontesté et incontestable, ce trio marche ensemble, main dans la main. Parce qu'ils ont compris que les enjeux sont très importants. La sécurité de l'AES est entre les mains. Des millions de territoires à sécuriser. Et avec une richesse sans précédent. Oui, avec vraiment un peuple uni derrière les dynamiques.
Et je pense que le général d'armée Assimi Goïta va se retourner vers ses pairs, que je viens à peine de citer, le capitaine Koura Ibrahim Traoré, le général Abdraman Tani, et je pense qu'ils feront peut-être le voyage ensemble. Parce pour aller apporter leur soutien au nouveau président élu du Ghana. Au cas où ce n'est pas le cas, une forte délégation de l'AES prendra part. Parce que dans l'AES, c'est pas les responsables, ce n'est pas la qualité qui manque. Dans l'AES, il y a des hommes, il y a des premiers ministres dynamiques qui sont là. Que ce soit du Niger, du Mali ou du Burkina Faso. En tout cas, au niveau des sommités, il y a de la crème. Et cette crème-là, elle est responsable et digne de représenter l'AES partout où besoin est. Vraiment, frères et sœurs, voici l'AES dans sa dynamique. Le président qui a envoyé la délégation, je le précise, c'est le président du Ghana. Le Ghana est un pays de la CEDEAO. Vous voyez, c'est un président de la CEDEAO qui décide de travailler avec le pays de l'AES. C'est pour vous dire que l'AES est dans une autre dynamique et cette dynamique-là est épousée, est embrassée, est soutenue par des présidents, comment dirais-je, visionnaires, par des présidents progressistes, pas des présidents régressistes, les petits dictateurs, les rois télé, du haut de leur piédestal, qui viennent narguer tout le monde et qui vont envoyer des bataillons partout pour aller semer le chaos et la chérie. Vive l'AES, vive le capitaine Koura Ibrahim Traoré, vive le général d'armée Assimi Goïta et vive le général Abdraman Tani. On est ensemble. Merci.